Salut les gens, est-ce que je vous ai manqué? Parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le combat entre deux combattants et aujourd'hui ça va être une tuerie. Peut-être au premier sens du terme si on regarde les deux candidats. Parce que clairement aujourd'hui on n'a pas des petits joueurs. Du côté gauche du ring on a quand même une assassin de talon qui est malheureusement trop sous-côté. Akame de Akame ga Kill. Akame est depuis sa plus tendre enfance une enfant qui a grandi dans des environnements très hostiles, où elle a été formée pour l'assassinat et où justement elle va passer une enfance clairement pas joyeuse. Plus tard, elle rejoindra le groupe des Night Raid qui sont des révolutionnaires voulant tuer les riches corrompus pour bâtir une société meilleure. Et parmi les membres du Night Raid, elle est très forte, si ce n'est même la seconde Night Raid la plus puissante après leur chef. La preuve en est, la plupart du temps quand le chef s'absente, elle confie la garde du Night Raid à Akame. Donc on pourrait quand même se demander qu'est-ce qu'elle sait faire et quelles sont ses capacités, ses armes, ses pouvoirs, ses capacités physiques qui font que Akame est si puissante. Et préparez-vous parce que vous allez être extrêmement surpris. Déjà, elle a une vitesse surhumaine, elle a des très fortes capacités en assassinat comme je l'ai dit tout à l'heure et surtout elle a une bonne maîtrise de l'épée. Quant à son arme, elle lui permet de maudire ses adversaires, c'est une arme très résistante et elle permet d'augmenter ses capacités physiques au moins sur une courte durée, c'est vrai. Mais son plus gros point faible, c'est sans doute sa défense qui laisse un peu désirer par rapport à son attaque qu'elle rattrape avec des super réflexes. Bref, si je devais émettre un classement de force sur Akame, je dirais que c'est une personnage très forte. Mais est-ce que ce sera assez pour vaincre son adversaire? Parce que mes amis, de l'autre côté, il y a un personnage que vous affectionnez beaucoup, surtout les fans d'Hunter x Hunter. Et vous aurez quand même deviné, hein, je veux dire, si ça parle d'Hunter x Hunter et d'assassinat, ça va forcément parler d'un Zoldyck. Et de votre Zoldyck préféré, je suppose. Un tonnerre d'applaudissements pour Killua Zoldyck. Né dans la famille d'assassins la plus terrifiante de Hunter x Hunter et l'une des plus terrifiantes dans les mangas tout court en fait, et ben Killua Zoldyck est un assassin de talent. Il apprendra le nen avec Gun qui lui permettra d'utiliser de l'électricité. Plutôt de transformer son nen en électricité pour envoyer des décharges à ses adversaires. Il possède également des yo-yo de 50 kg qui a été construit par son frère pour attaquer ses ennemis à distance. C'est un redoutable adversaire qui, au fur et à mesure de l'histoire, est devenu de plus en plus humain et de plus en plus compatissant envers les autres. Là où au début de la série, il était froid et extrêmement, soyons honnêtes, dangereux. De capacité, notre petit Killua il est pas en manque parce qu'il a une vitesse surhumaine, il a également des compétences dans l'assassinat et évidemment des compétences physiques hors normes, sinon ce serait pas drôle. Il possède deux yo-yo de 50 kg chacun et également des angles très tranchants, il résiste au poison et à l'électricité et il peut également recouvrir son corps d'électricité sur une courte durée, envoyer des décharges électriques et aussi courir à la vitesse de l'éclair lors de son mode Godspeed, si je me rappelle bien. Ouais, si je pense que c'est ça. Et le problème de Killua, c'est qu'il a une mauvaise endurance, comme on peut voir dans Hunter x Hunter, il tombe souvent à court de naine. C'est un duel d'assassins très expérimentés avec des capacités physiques hors normes. L'autre peut envoyer des éclairs et utiliser des œufs de 50 kg, tandis que l'autre se bat à l'épée et peut tuer ses adversaires en les maudissant, à condition qu'elle les frappe dans le cœur. Qui va gagner entre les deux? Avant, évidemment, de prononcer le nom du vainqueur, comme je l'avais fait dans le précédent duel, je vais vous donner un petit temps de réflexion, de méditer sur la question, pour savoir qui va gagner entre Akame et Killua. Et la gagnante est Akame du Night Raid. Mais tu racontes n'importe quoi.
pas pu passer comme ça. Comment il peut gagner l'autre là, l'inconnu du bâtiment face à Kira, quoi. Dire, Kira, il peut la trancher avec ses ongles super longs, lui envoyer des décharges et tout. Je suis sûr qu'il y a corruption dans ton truc de merde, c'est impossible que Kira s'est fait battre par une fille inconnue du bâtiment. Bon, je sais que le résultat de ce combat peut être un peu étonnant, mais cependant, je vous prie de rester poli parce que de toute manière, j'allais expliquer pourquoi Akame, pas Killua. Et d'ailleurs, c'est même pas très loin. Quand j'ai commencé à écrire cette vidéo, je me suis rendu compte que Akame et Killua finalement ont quasiment les mêmes capacités, avec des pouvoirs différents. Killua a plus un pouvoir pour attaquer à distance, mais Akane plus pour des combats très rapprochés. Cependant, je pense que l'endurance de Killua va lui faire défaut. Il va tomber à court d'aura face à Akame, étant donné que, je vous le rappelle, lorsque Killua était en Godspeed, il ne pouvait rester que 1 minute. Comme le prouve son combat contre Youpi, alors qu'Akame, même fatiguée, blessée et traumatisée, elle a réussi à rester plus de 3 minutes dans sa transformation qui augmente ses capacités physiques. Donc, à 100% de ses capacités physiques, Akame tiendrait plus longtemps dans sa transformation que Killua. Peut-être pas énormément, genre peut-être 30 secondes de plus seulement, mais ce sera largement assez pour justement approcher Killua et le trancher. Parce que, soyons honnêtes, une fois que Killua a épuisé son haine, il est très affaibli, donc très vulnérable, ce qui pourrait faciliter la victoire d'Akame et précipiter la défaite de Killua. Donc selon moi, soit cela se finira par une égalité, soit Akame gagne. Mais il y a peu de chances que Killua sorte victorieux du combat. Cette vidéo s'achève là. Si vous avez bien aimé cette vidéo, likez-la, partagez-la, abonnez-vous si vous voulez avoir plus de contenu. Et évidemment, n'oubliez pas d'activer la cloche, comme ça vous serez au courant de tout ce que je fais. Et si vous avez quelque chose à me dire, si vous n'êtes pas d'accord avec le gagnant de ce combat, dites-le moi en commentaire et apportez vos arguments, je serai très curieux de les lire. Sur ce, moi je vous laisse et à une prochaine vidéo qui sera très salée. A plus.